Ce dont je vais vous parler aujourd'hui va vous paraître peut-être un peu fantaisiste, mais je vous assure, cela vaut la peine d'essayer. Il y a quelque temps, j'ai offert à mon père le livre Créateur d'avant-garde d'Abraham Hicks, la valeur sûre en matière de loi de l'attraction. Seulement, je n'ai pas pris le temps de l'acheter et de le lire moi-même. C'est mon père qui, il y a quelques semaines, me dit au téléphone « Je te remercie vraiment du cadeau que tu m'as fait, ce livre est vraiment génial ». Et puis il m'a parlé des processus qui étaient présentés, notamment celui de la boîte de création magique. J'ai aussitôt acheté le livre pour m'y plonger et mettre tous ces enseignements en application. On a beau connaître la loi de l'attraction et la comprendre intellectuellement, vous savez comme on a souvent tendance à garder le nez sur ce qui ne va pas et à le ressasser, plutôt que de créer de nouveaux scénarios et d'avoir un regard neuf, renouvelé à chaque instant. Pourtant, la loi de l'attraction ne peut fonctionner positivement que si vous vous libérez des anciens schèmes mentaux. Autrement, vous ne faites que recréer en boucle le passé et par conséquent les problèmes sur lesquels vous focalisez. La boîte de création magique va vous permettre de clarifier vos désirs, mettre le focus sur ce que vous désirez, réduire les résistances. Que sont les résistances ? Eh bien, nous résistons à chaque fois que nous nous cramponnons à nos vieux scénarios, ceux qui nous font souffrir et dont l'ego se régale. Contrairement à ce que nous pensons, l'ego aime souffrir. Parfois, il adore cela car cela lui confère une identité. Je repense toujours au personnage de Dark Vader dans Star Wars, qui n'est rien d'autre qu'un humain qui a été séduit par le côté obscur, se cramponnant à ses souffrances nées de la peur. Le côté obscur est un faux pouvoir. Il n'est rien d'autre que de la négativité et de la résistance. Mais il est extrêmement séducteur et vous happe très facilement dès que vous le laissez approcher de vous. Abraham, le groupe d'esprits canalisé par Esther et Jerry Hicks, donne une très belle image lorsqu'il parle du bien-être. Nous ne sommes jamais coupés de la source de bien-être qui circule partout dans l'univers et en nous-mêmes. Lorsque nous nous sentons mal, lorsque nous sommes malades, lorsque les choses qui se présentent à nous sont jugées négatives et indésirables, c'est que nous nous sommes tout simplement coupés de notre source de bien-être. Il donne cette très belle image d'un bouchon de liège qui flotte à la surface de l'eau. Le bouchon de liège est notre bien-être. C'est la joie et la santé à l'état pur. Lorsque nous nous sentons mal, nous empêchons ce bouchon de flotter en le retenant sous l'eau avec la main. Dès que nous arrêtons de résister, c'est-à-dire d'entretenir des pensées négatives et de nous inquiéter, nous ne retenons plus le bouchon qui remonte alors automatiquement à la surface. Le simple fait de sortir de la pensée compulsive, de prendre un petit quart d'heure par jour pour méditer, pour lâcher ses pensées, ses tensions, nous fait automatiquement nous sentir mieux. Nul besoin de forcer pour cela, ni même d'avoir des pensées positives. Le simple fait de lâcher nous ramène à ce que nous sommes en essence. Parfois, nous restons tellement longtemps dans la résistance que cela devient une habitude et un conditionnement. Notre cerveau ou notre ego finit par être shooté à la négativité et il se demande ce qui se passe lorsqu'il n'y en a plus. Il la cherche malgré lui jusqu'à trouver un nouvel os à ronger. Peu importe l'ampleur de vos problèmes et quelle que soit votre situation actuelle, il en créera toujours puisqu'il s'agit d'un fonctionnement ou plutôt d'un dysfonctionnement que nous appelons la normalité. La boîte de création magique peut être un nouveau point de départ pour vous aujourd'hui. Prenez une jolie boîte, assez grande, et écrivez en gros dessus tout ce que contient cette boîte est. Le processus consiste à mettre à l'intérieur de cette boîte tout ce que vous souhaitez vraiment, tout ce qui peut rendre votre existence la plus joyeuse possible. Vous pouvez aussi bien y mettre des feuilles sur lesquelles vous avez écrit vos désirs, que des photos de magazines, des brochures, les images de la maison de vos rêves, etc. Vous aimeriez vivre une expérience ? Faites-en la description par écrit, détaillez-la le plus possible et mettez-la dans la boîte. Vous pouvez même lui confier vos problèmes. Dernièrement, j'ai confié 2 problèmes à ma boîte et en seulement quelques jours, ils ont été résolus. Mes 2 demandes m'ont été accordées alors qu'on aurait pu penser que c'était loin d'être gagné. Et ce qui est bluffant, c'est qu'ils se sont réglés de la manière la plus intelligente possible, dans le respect de chacun et dans l'intérêt du tout. Ce processus vous aidera à vous projeter, à lâcher prise et à faire confiance à l'univers. Il vous aidera à y voir plus clair au fur et à mesure que vous ajouterez des choses dans votre boîte. D'autres idées vous viendront automatiquement par la suite, par effet d'entraînement. Très souvent,
La vie ne nous apporte pas ce que nous voudrions pour une seule raison. Nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons au fond, et nous ne savons pas demander. Nous manquons d'idées, d'imagination et de focus. Vous voulez de l'argent ? De l'argent pour quoi faire ? Vous voulez un conjoint ? Qu'attendez-vous de cette union ? Vous voulez quelque chose ? En êtes-vous vraiment certain ? Clarifiez tout en vous en remettant à votre boîte. Vous donnerez forme à votre existence à la manière d'un sculpteur. Vous construirez votre monde. Tout ce que vous y mettrez façonnera votre vie à partir de maintenant.